Bonsoir, bienvenue dans Haïti 148. Plusieurs questions que nous sommes capables de poser dans la situation pays là, on crise un paquet de têtes. Qui est-ce qui a réfléchi pour jouer une solution à la crise là? Est-ce que il y a un think tank ou plusieurs think tanks qui ont réfléchi sur plusieurs thématiques, par exemple environnement, par exemple sécurité, sur économie? Qui est-ce qui a réfléchi sur eux? Est-ce qu'il y a des groupes privés ou publics qui ont réfléchi sur eux? Mais au fait, il y a un côté qui t'a supposé rassurer nous que nous connaissons qu'il a réfléchi sur le problème de la société, c'est l'université. Je ne parle pas de l'université, je ne parle pas de l'université université d'Haïti, université publique, je parle de l'université, c'est-à-dire l'ensemble de l'université qui gagne dans le pays. Ensuite, pour nous regarder le rôle l'université a dû jouer, et pour que ça, l'université a aussi transparente dans la crise multidimensionnelle nous convoquons pour dans Haïti 148 professeur universitaire, ancien coordonnateur faculté et sciences humaines, professeur Anti Pierre, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Professeur, d'abord, on entre notre jeu dans le sujet. Qui regarde ou même en tant qu'universitaire ou gagné sous crise multidimensionnelle pays a traversé pays pas seulement après la mort assassinat Jovenel Moïse, mais on t'a dit depuis pour me faire court depuis 30 dernières années ça. Bon, ou bien dit depuis 30 dernières années, c'est rebondissement de la crise de départ, une crise de transition, nous passer d'une société esclavagiste pour nous passer à une société coopératiste, pas même une société capitaliste, parce que avec Dessalines, c'est un modèle de déglobalisation, parce que nous-mêmes, nous pas voulu, après l'indépendance, nous pas fait même genre États-Unis, pour nous venir un impérialiste qui a accumulé et qui a exploité l'autre pays, mais nous voulu de préférence un modèle coopératiste avec de l'autre pays exploité de façon pour nous contourner le système dominant mondial à l'époque, qui était une métropole là-dedans. Et c'est dans les passes années, depuis lors, nous avons tout embargo dans nous, différents consortiums puissances urbaines embargo, qui fait que Haïti, par exemple, décollé dans un modèle intégré, même capitaliste, et c'est ça qui crise et il y a un pile rebondissement, un ensemble de périodes qui rebondit. Il rebondit en 1843, il rebondit autour de avec Salnave, 1867, il rebondit pendant l'occupation américaine, il rebondit en 1946, il rebondit en 1986, et il rebondit à l'heure actuelle, dans le moment 2019-2020. C'est un ensemble de manifestations de cette crise de départ, de transition, une société esclavagiste à une société coopératiste que Haïti est. Bon, c'est ça, en fait. Et chaque moment, ça a une caractéristique. Et moment journée aujourd'hui, avec périodisation de gain, les gains caractéristiques parlent. Regardez facteurs, facteurs externes qui mettent dans cette situation. Maintenant, si vous regardez des facteurs internes, nous-mêmes, en tant que peuple, pour que ça ne va jamais arriver, construire d'être nous. Gagner tout au modèle d'unité historique de peuple que nous fait en 1803 avec bataille de Vertières. Mais bataille de Vertières là, c'est une union spontanée contre un ennemi commun, mais pas aucun projet politico-économique qui définit autour du 1er janvier 1804 et nous parlons les anciens libres, les nouveaux libres qui déjà gagnent gros propriétaires terriens, gros propriétaires dans main et par rapport à une masse d'esclaves qui pas gagnent dans main et Haïti paradoxalement c'est un pays dans la région côté moun qui goumé c'est moun qui pas de terre en grande partie. Dans toute l'Amérique latine, un problème de terre pas possible comme ça. Et l'accès à la terre, c'est un problème d'identité, c'est un problème de reconnaissance comme moun et même en France nous ça autour de 1848, reconnaissance comme moun, l'accès à l'habitat, au travail et c'est tout ça qui fait des anthropologues comme Gérard Barthélemy et même parle de pays en dehors, professeur Erol Toussaint parle d'une crise de reconnaissance de l'autre, problème d'altérité et manquement ça fait que nous pas qu'à faire unité historique de peuple
côté nous tous sentis une reconnaissance commune, nous avons bien commun, nous avons bien collectif qui c'est nation, qui c'est pays, et ça émietté toute capacité de mobilisation de gain pour nous faire seul. En termes, Jean-Professeur Marcel Gilbert parlait de unité historique de peuple pour nous vraiment renverser la situation et arriver à une libération économique que nous n'avons pas gagné, seulement une libération politique que nous avons gagné en 1804 et en 1791. Est-ce que c'est ça qu'on va expliquer là, qui fait que nous sommes capables de constater la caille l'homme haïtien, quoi une espèce qui est sous territoire, mais dans l'esprit, il est en transit. Quand on a tout pays, il n'y a pas pour lui. Il n'y a pas gagné, ça ne décabre un sentiment d'appartenance à pays. Le pays appartient aux autres, mais pas à eux-mêmes. Bon. C'est l'héritage colonial ça qui fait ça? Pas seulement héritage colonial là, c'est rapport de force des groupes qui, au départ, construisent une nation. On a parlé de anciens Libyaux, qui est en grande partie mulatto, qui est nouveau Libyaux, de noirs, de généraux, et nous allons joindre des gens qui migrent dans le pays, de l'autre groupe qui viennent de monopole économique, surtout dans l'année 1860, qui ont un capitalisme spéculatif, et des Levantins, des Français, des Allemands et d'autres groupes sociaux, des Italiens, qui viennent faire que les gens qui ne sont jamais terre, c'est les gens qui sont dans la tête comme marron, et ils déplacent dans le monde. C'est les gens qui sont dans bidonville, et c'est les gens qui sont dans le people qui sont dans le canter, et c'est les gens qui sont dans l'Amérique du Sud, dans le Cap cherché. Et ces gens de plus en plus cap déclassés, malgré la mobilité sociale, certains là-dedans ont fait pour certaines classes moyennes ou bien non petites bourgeoisies, nous voyons que les gens pays en transit parce que ils n'ont pas accès à la terre, réforme agraire là-bas en fait, ils n'ont pas accès à la reconnaissance politique et sociale comme citoyens. C'est des exclure vraiment. Par rapport à de l'autre groupe qui eux-mêmes payants, c'est beurre à fait. Et indépendamment de l'intérêt national et de l'autre, de reconnaissance de l'autre. Mais en même temps, tout professeur, la classe possédante, l'élite, vous avez l'impression que vous n'avez pas payé à régler. Pour vous, on a considéré, on a jeté un petit coup d'œil sur Jean-Pierre Mas, la vocation de l'élite. Ça fait plus passer 100 ans depuis Texa et docteur et moi écrit ça. Mais nous, plus passer 100 ans après, et qu'on a dit, l'élite là, plus que les morts écrit l'IPSA, l'élite là pratiquement transparente, inexistante. Alors que l'élite là, contrairement avec l'autre monde qui n'est pas possédant et qui n'a pas aucun sentiment d'appartenance, l'élite là, c'est, il possède, il gagne bien l'élite là, mais qu'on compte à tout, il ne peut pas ici à régler pour lui, il ne peut pas payer à régler pour lui. Bon, l'élite là supposé une appropriation de valeurs nationales, en quelque sorte. Quand on dit valeurs nationales, c'est une élite, si son élite économique, qui est capable de la production nationale, et en ce sens, pas protécoller, pas faire coûter un projet transnational, un projet impérialiste, c'est garder comment on pas subalterne de capitaliste international, de pion international, mais garder intérêt national ou en projet national au niveau économique. Mais pas ça, nous, c'est toute spéculation au niveau économique. C'est tout capital international seulement qui a primé. On n'a pas besoin de ça, c'est un domaine. Il y a des groupes économiques qui ont défendu l'intérêt paysan. Au niveau intellectuel, tout, son élite qui a doué à réfléchir, gain de production intellectuelle qui a allé vers des voies de sortie et de promotion nationale, intellectuelle, culturelle. Et de l'école de pensée et dans ce sens-là, l'université ont un grand rôle pour jouer. Et ceci à d'autres niveaux d'élite, ça montre que manquement fait pas une articulation autour de l'intérêt national. En ce sens, on a besoin plutôt des courtiers qui puissent associer à des rentes. Et rentes à tous les niveaux, rente économique, rente au niveau culturel, rente au niveau intellectuel, rente au niveau des ONG. Et en termes de rente, pas gagné aucun projet de reproduction de population, de bien-être et d'accumulation dans l'intérêt nation en termes de bourgeoisie nationale ou bien en termes de projet national d'émancipation.
On a dit parti ça dans l'élite là, la classe possédante, qui possède des richesses pays dans l'élite économique, il y a un comportement une économie de rente. Je vais expliquer là, il y a fait pas pays avec l'un pour eux, il y a fait comme eux. On regarde l'autre catégorie d'élite, l'élite intellectuelle par exemple. Pour l'élite politique, nous voyons comment yo même tout c'est pour pouvoir goumer et yo quoi ascension sociale et économique qui a cherché assez avec politique la jeune et nous ça. Yo vin député, yo vin riche, yo vin sénateur, yo vin riche, yo vin ministre, yo vin riche, yo vin directeur général, yo vin riche. Maintenant, professeur Daime ou yon regard sur élite intellectuelle là, cap voyez nous à université. Est-ce que élite intellectuelle là, li produit pour société ça li la donne là? Bon, élite intellectuelle là, nous pas qu'à mettre en vase clos, la mesure où faut tenir compte de projets économiques qui gagnent. Qui projet économique et qui pour qui université et pour qui intellectuel? Donc, ouais, entre guillemets, entre parenthèses, il y a plus de 84% de talents qui partent à l'étranger, qui gagnent baccalauréat et plus au niveau universitaire. Ça montre une formation pour l'extérieur. Et mon yo déclassé, même à le travail dans le domaine, vraiment. Ouais. Des médecins retournent infirmiers, ou bien de gardes malades, de agronomes, obligés à faire fleuristes, etc., etc. Et c'est pour montrer. Là, il y a une bourgeoisie comme classe montante dans différents pays d'Europe et même Amérique latine. Bourgeoisie, ça va être investi dans l'école, dans l'université, pour projet l'école là, by booster avec projet économique, là, un projet de modernisation, un projet d'innovation. Mais quand il y a une bourgeoisie dans le pays, et il y a une faute faite en Haïti, peut-être dans les années 50, certaines percées, mais pas arrivé. Mais quand pas gain ça ou une économie de rente, ou pas besoin de monde qui même fait 9e fondamental, ou besoin de monde qui a compté, qui a 20 souliers, qui a dit mais 50 paires souliers ou bien 5 douzaines de souliers, etc., etc. Qui a fait addition sur ça. Qui a 20 bolettes, qui a 20 papadap, qui a 20 comment mon cash. Ouais, c'est modèle so gain et en grande partie économie massivement son bagage informel lié. Ou pas un secteur moderne, quand on a besoin des cadres, de gestionnaires, de sociologues, de monde qui fait sciences administratives, de communicateurs sociaux. Ou pas même dans ces deux pays, un communicateur social qui tout prend les États-Unis ou bien République dominicaine. Sont monde qui sont gros bagaliers, même au niveau entreprise. C'est pas seulement dans la radio. Projet économique là, son projet rachitique, son projet subalterne par rapport à un capital international, par rapport à un modèle dominant qui sont modèles sous-traitance, il pas permettre que on bail booster à des universités pour investir dans l'université, hein? Parce que classe dominante là, secteur privé, j'en relève. Dans le pays, ils investissent dans l'université. Ils doivent dire qu'ils ont besoin de résoudre le problème FATRA. Et puis, un programme master, un programme doctoral, un groupe de recherche qui travaille sur l'environnement et gestion des déchets. Ils doivent dire qu'ils ont besoin de résoudre tel problème sécurité. Ou pour le monde, quand on fait aux États-Unis. Ouais. Il y a des groupes, il y a des universités qui ont investi pour faire recherche et ça coûte. Et dans ce sens, ça pour avoir des résultats. Le ça, il y a un ordre économique, ils veulent assurer et en conséquence, il y a une articulation entre intellectuels et ordre économique, ils veulent promouvoir là. Mais quand il y a un ordre économique de rente, même intellectuel là, ou bien, et peut-être sortant des grands dans le monde, il y a parlé mal, il y a parlé des journalistes mal, il y a parlé des intellectuels mal, depuis il y a un coup de cob. Non, là, il a fermé bouche, il y a un zèbre. Ça montre qu'il faut une rupture avec projet ça pour nous capable une libération intellectuelle et pour université au service de société. Donc, je vais expliquer là, professeur Pierre, élite économique là, li influencer toute l'autre élite et li conduire Jean Vléa. Il faut appliquer modèle li vle appliquer là. C'est pas pour dire l'autre, mais articulation dans la société en fait que projet économique là déterminant et ces projets économiques là cap bail on secousse faut l'associer avec de l'autre projet parce que si moun a besoin au lieu la beauté de l'eau sous cheval
s'il pas veut faire ça encore, il investit pour une machine. Et pour l'investir pour une machine, là, il investit dans la faculté des sciences, etc. pour faire ça, pour moderniser. Par exemple, nous j'étais un projet Téléco, pour un Téléco vini, ça fait que, mais bien que c'est au niveau de l'État, ils ont créé un département de génie électronique, génie électronique. Par exemple, ici, par rapport à ces deux problèmes, on a investi, secteur privé et l'État et communauté, on a investi dans des secteurs stratégiques de réflexion, boîte à penser, ils ont commencé. Tout côté gagne de boîte à penser pour permettre l'économie à avancer, culture à avancer, agriculture à avancer, tout l'autre secteur de vie nationale en termes de développement avancé. Là, il faut nous en termes d'articulation. Ça veut dire que, si je comprends bien, logique, professeur Pierre, il y a des entreprises qui en Haïti, là, je ne vais pas citer non, il y a des entreprises en Haïti là, qui ont besoin des professionnels, au lieu de chercher étrangers, ils sont capables de béton cher dans n'importe université qui est dans le pays, financement cher. Bien sûr, actuellement là, il y a des entreprises. En plus, l'entreprise, même moyenne entreprise, c'est de Philippinos, c'est de Philippines qui viennent travailler. Ouais. C'est des Dominicains qui viennent travailler. Au niveau technique, technologique, soit dans la plomberie, dans l'électricité, dans réparation, dans la maintenance. C'est pour montrer qu'il y a un problème ici. Côté l'école professionnelle, combien l'école professionnelle est-ce qu'il y a un projet économique qui est lié avec nouveau secondaire là, qui pour faire que vous gagnez de professionnels intermédiaires. Et ça arrive que nous partions à l'étranger, contrairement à Vénézuéliens, ou bien Cubains, ou bien Dominicains. Vous partez, mon parti, il fait réto, ou bien il fait philo, et puis. Tandis que l'autre, depuis dans la seconde, il est un électricien, un plombier, des mécaniciens, des réparateurs, il fait système informatique. Nous pas même un projet ça, on pas l'école professionnelle, pas même besoin de parler de l'université parce que le plan global de développement, il va pas encourager l'université. Quand Américains sont venus en Haïti, Dantes Belgal et Gougou men fait sous lui. En fait, Dantes Belgal toujours prioriser l'université et que dit c'est gardien de drapeau. Conquérant yo pas vle, yo te seulement vle pour l'école de ferme. De monde qui va travailler dans le jardin, de monde qui gagne de simples professions. Mais pas promouvoir l'université, ça veut dire pas trop, ou même ou qu'à réfléchir sur devenir. Et l'université, ça permet de réfléchir sur devenir. Yo même c'est plus banque mondiale, c'est sous. Et dans l'école fondamentale, il investit. 9 premières années. Yo pas ouais université, pourtant yo même, yo ouais université, comment permettre de réfléchir sur problèmes sociaux et politiques pour décoller, pour une grande nation, mais ou même, nous pas encourager dans ce sens, même dans le cadre de coopération, et d'autant plus, ou pas de classe dominante locale, qui n'a aucun projet de rupture, sinon un projet de rente. Et nous connaissons, professeur, Bambozo, sous forme en question plutôt, là nous considérons pas aucun pays qui arrive émerger, développer sans matière grise. Et là nous considérons matière grise par nous, c'est dernière année, ça, son exode vers l'extérieur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et que nous avons formé pour l'extérieur. Ça veut dire ça? Son pays qui a mouru, nous avons là? Bon, nous ne pas dire ça parce qu'en même temps, nous sommes capables de faire une de retombées positives. Parce qu'il y a des pays qui exportent cadres, intellectuels, artistes, talents, et puis nous avons un projet de politique publique. Ils retournent compter sur eux pour venir dans le développement national. Philippines fait, Corée du Nord fait, Venezuela fait, Conseil de pays, République dominicaine fait, ils doivent envoyer mon à l'extérieur. Il y a des pays pétroliers, Moyen-Orient, en pile là de fait, il y a le fait, ils formé et puis ils retournent après un certain nombre de temps, après 5 ans, après 10 ans. Viennent mettre compétences et expertise dans l'intérêt paysan. Haïti a essayé de faire comme ça, mais si on était un projet Banque mondiale, il était duré seulement 2 ans. Ça veut dire une migration de retour. Il n'a pas vraiment duré, et puis il y a des complications, il y a des gens qui douent, il y a des taxes à payer l'autre bord, il y a des
venir ici pour la payer taxe tout. Mais nous sommes capables de profiter de projets de migration, nous faisons migration de retour. Mais là, il faut que son projet national, c'est pas un petit passe-coute côté monde c'est pouvoir seulement, ou bien c'est rente politique, ou bien rente économique, ou bien rente intellectuelle que seulement. Ça veut dire que là, il faut le construire autour d'une politique publique. Une politique publique et en dedans un projet politique tout. Un projet politique national. Parce que souvent un projet politique national, ou n'est que mon yo aller seulement ça va prendre sur yo, comme va prendre sur yo. Quand vous en avez fait à prendre $50 sur yo, prendre de taxes sur yo, mais en retour nous pas jamais permettre que vous mettez expertise yo, ni mettez capacité d'initiative yo pour d'avoir faire business, pour d'avoir partager savoir-faire que apprendre l'autre bois en Haïti. Et ça, nous sommes capables de profiter de migration. Au contraire, migration permet de mobilité sociale. Nous-mêmes, nous ne sommes pas contre migration du tout. Maintenant, au-delà de orientation, c'est pour orientation vers l'excellence et l'élite économique là. Au-delà de ça, mais l'université, il existait quand même en Haïti. Avec tout problème que nous connaissons gagner, avec tout problème infrastructurel, les structures que nous connaissons gagner, pas un problème, mais il existait. Pour qui ça, professeur Pierre, l'université a aussi transparente dans la crise nous là, actuellement là, mais bien avant ça. Il n'y a pas d'implication, bien. Il n'y a pas d'implication, il n'y a pas cogité, il n'y a pas, bon, c'est le cogité, nous allons côté le résultat, c'est le fait des réflexions. Au fait, l'université n'a pas marqué société. Bon, il faut nous connaître l'université. Il faut que l'universitaire soit autonome et indépendant. Universitaire, non pays universitaire, en pile fois, il va pas reproduire. Ça, son préoccupation. Ou capable de élan vers la rente tout. Non pays tout côté, pas gagner un appui à l'université pour appuyer pendant qu'on a des dépenses folles qu'a fait. École normale, par exemple, si je prends un cas université publique, il va y avoir un local. On prend de l'autre faculté qui a des petits locaux rachitiques. Je vais parler de provinces même qui ont des déficit dans l'enseignement supérieur. De toute façon, nous pensons qu'il faut un mouvement, un élan, un éveil citoyen dans la société qui peut éveiller l'université et l'autre secteur dans le pays et intellectuel. Ce n'est pas un miracle qui va le faire ni volontariste. L'université va faire un volontariste dit je vais faire ceci, je vais faire cela. Il faut un élan. Parce que l'émission à faire participer dans l'élan. Parce que ce sont des émissions sur la conscience, sur l'analyse, qui sont capables de préoccuper les gens. On a discuté sur ça, à tous côtés, dans la section communale, dans une série de groupes sociaux, dans une série d'organisations, dans l'école. Pour l'élan national, ça fait de sorte que l'université a pris place vraiment à l'avant-garde dans la réflexion pour conduire la nation vers une promotion économique, sociale et politique. Qui ça devine avant pour l'université après Escampli? C'est investissement d'abord ou prise de conscience de la part de l'universitaire? Bon, nous pensons que l'universitaire avant tout ont une responsabilité. Il est vrai, c'est une articulation, ils ont une relation intégrée, mais l'universitaire doit bailler le pas, bailler le ton, dit mais ça n'a fait et comme ça, ils négocier. Comme ça, ils ont une responsabilité de service à la communauté, c'est responsabilité. Et ils parlent de l'importance et utilité sociale. Et ça va permettre la société à embrasser, quitte ces communautés en général et du secteur privé ou autre organisation et l'État. Il faut bailler le pas tout. Il faut bailler le pas, indépendamment de moi et gain vraiment, mais il faut bailler le pas. Moi, j'ai un série d'efforts faits, efforts très timides, ou bien pas intégrés, ou bien éparpillés, mais dans l'effort fait dans plusieurs universités, m'a constaté, et notamment dans l'Université d'État d'Haïti,
dernièrement là, on DAL recherche, moi-même des saisi, on DAL recherche à présenter sur, par exemple, sous masquetti, sous problème hypertension, série de recherches qu'a fait sous manger pour cabrit, recherche qu'a fait sous résilience population face à catastrophes naturelles, recherche qu'a fait sous cybersciences. Ça fait 2 mois que vice-recteur à la recherche a gagné toute une série d'expositions pendant 2 jours dans l'hôtel Caribé. Sous ça. Mais ça a étonné que un secteur dans le pays pas comme ça. Même quoi, gagné une agence qui était prête pour investir dans l'expérience sous médecine traditionnelle. Okay. C'est Pharmatrix, par contre, c'est le dérivé qui était prêt pour appuyer. Ça, c'était son bon signe. Et nous demandait que l'autre secteur, dans le secteur privé, dans l'élite, dans le pays, capable d'appuyer des marches universitaires dans le sens où l'autre. Il y a des fautes faites. Il y a des facultés, il y a des production, dans la mémoire, dans la conférence, dans des petites recherches ou bien dans des formations. Professeur, est-ce que manque de financement qui gagne dans l'université pas fait que professeurs qui bien formés, avec tête bien remplie, capable de réfléchir sur quelques sujets et dépendamment de champ de compétences, une fait que comme bagay comme qui disponible pour parce que en même temps tout professeur les madame les petites ils ont ensemble d'obligations faut le prendre en considération et en tant que professeur l'a touché par exemple 30 40 50 000 gouttes ça qui va permettre lui répondre à l'obligation l'obligé broter de l'université oui li broter qui de l'université malgré la donne li al travail c'est légitime moi-même moi dis c'est légitime parce que faut le prendre soin tête et famille maintenant il vient pas guetter on croit pour le produit. Il vient pas guetter encore pour le réfléchir sur le problème de la société. Parce qu'il y a à la fois à cheval en l'université et dans le secteur public ou privé, côté que la paix essayer et font un petit travail pour qu'elle capable de coller de bouillot dans fait mois. Est-ce que ça, c'est pas un bagage qui est handicapé et université? Professeur pas capable de vivre bien de travail en tant que chercheur, en tant que universitaire? Oui, bien sûr, ça c'est une misère. D'ailleurs, nous avons une université. Ça anormal là lui-même qui est normal, à savoir gagner une armée de professeurs vacataires. Professeurs gagnent un grand coup, 2 coups, 3 coups. Ça va fait. L'université faut gagner des professeurs à temps plein, qui fait recherche, qui fait encadrement, qui fait conférence, qui gagne des contrats de recherche tout à l'autre côté, qui promouvoir de l'innovation, de technologie, de réflexion, qui produit. Mais ça, mon a fait là, on gagne des professeurs qui fait n'importe 6 à 7 cours dans une journée, on va comment le faire. Et comme les jeunes, professeurs généralement, ils n'ont pas fait plus que 7 000 gouttes non, pour un cher. 7 000 gouttes, on le mettait dans le dollar américain. Un professeur à l'université, d'ailleurs, s'il a dans la librairie, avec 7 000 gouttes, à peine on 4 livres, s'il bien cherché suivant édition, si c'est Nouveau Horizon, si c'est que sais-je, il peut joindre un petit baril, 7 000 gouttes. Un seul cas manger pendant 3 jours avec 7 000 gouttes. Pour un cher un mois, ça montre une misère universitaire. Une misère comme ça, comment on monde va le faire réfléchir. Pendant mon professeur université, la manger pâté codé, la manger spaghetti même à tout le monde dans la rue à toute graisse. Il va même personne même photocopie, il y a une grande majorité d'universités, professeurs d'université pas qu'à faire. Ça vraiment son bagage qui doit interpeller nous et nous-mêmes faut dirigeants faut pas la commencer côté, faut dirigeants monter au grand pour dire monde qui n'a connaissance pas de la misère. Si les gens qui ont connaissance dans la misère, payant vraiment mourir. C'est simple que ça. Oui, ils mourir et qu'on s'en résoudre. Son misère atroce qui est tolérable. Oui, oui. Moi, je me dis, bon, il se trouve que moi, je enseigne dans le public, mais moi, enseigne dans le privé. Et cette affaire de comment ils traitent les professeurs et
Ou est capable dans l'école classique, tout professeur. C'est l'ensemble. Oui, nous pas investi dans l'éducation. L'éducation. Nous pas investi dans bien-être, moun qui a pensé, moun qui a bien fait, moun et guettet bien plein. C'est un blocage, je me posé une question tout à l'heure là, c'est un blocage à production ou rôle universitaire à jouer dans la société. Oui. Les professeurs, ils n'ont pas bien traité? En grande partie, en pile monde qui fait effort, c'est volontariste. Nous connaissons un pile professeur qui fait effort. Nous connaissons un pile professeur qui a une production, qui parle encore pour publication, par exemple. Ça, c'est un problème. Par exemple, il y a une publication. Il y a des professeurs qui ont une possibilité pour aller dans des échanges internationaux. Même comme petit qui est moi-même, ça arrive déjà, paradoxalement. Pendant que je suis en Floride, dans la recherche, moi-même, je suis même. Et combien de besoin de ça? $1000 américains. Ça montre une misère. Une université, un universitaire, si nous avons un dirigeant, misère ça, intolérable, il faut lever pied nous, pour nous faire un gros effort, un bon investissement sur la base d'un projet organisé, université, société. Pour nous dire ça, je me fais sourire parce que quand on chita là, professeur Ewol Toussaint de chita là, tout, il tapé, expliquez pas, c'est même ça expliquer là, et que l'aile pour comme il touché pas moi dans l'université, il pas capable de billet d'avion pour le voyager, pour la faire recherche, pour la participer dans conférences, etc. C'est pour me dire que ça veut dire, c'est, d'autres monde, et professeurs qui, décrivent même situation. Maintenant, en l'université, professeur Pierre, il y a des travaux de recherche qui fait. Mais, travaux de recherche, pour ça aurait été un tiroir, pas gagner un canal de communication, de vulgarisation qui peut permettre que travail ça étudier ou pas faire simplement pour passer en étape académique, mais au faire pour que vous impacte la société. Vous connaissez l'impression dans le tiroir, mais là, on a besoin de demander. Moi-même, je connais un série de secteurs qui est économique, qui est social et public. Je parle dans le cas où on a une faculté. Il y a des mémoires qui sont faites, ils viennent demander une copie dans la mémoire. Ça veut dire qu'il y a suivre. Parce qu'on a des réseaux de communication qui rapides, calés rapides. Ils connaissent tout ça qui a passé. Ils connaissent les conférences qui a faites, ils connaissent tout le bagage. Mais toute cause est arrêtée dans un projet. Quel projet économique qui gagne? À part de Pharmatrix, tu es prêt pour appuyer un groupe chercheur dans l'université, son expérience dans la médecine traditionnelle, dans une sorte de un supplément alimentaire. Un supplément alimentaire dans le cas de malnutrition. Mais l'État n'est qu'à faire. Plein de monde dans la malnutrition dans le pays. Au lieu pour prendre aide internationale, les sinistres, etc., on a carrément des bagages pour du national. Université d'État, par exemple, on connaît l'autre université privée qui a fait effort tout. Il y a une recherche à faire sur résilience mondiale, résistance mondiale face à COVID-19. Mais bah, ils ont mérité à appuyer. Oui. Quand il était comme dans des lâché matériel pour COVID-19, que vous pas même qu'à justifier, d'après ça me donne dans la presse, pour qu'ils ne soient pas investis dans la recherche. Pour comment nous faire pas tomber en bas COVID-19 là, même j'en sais de côté tomber. En Italie, en Angleterre, et même voisins nous. Ah oui, oui. Pour retourner sur le professeur Toussaint, son infatigable qui a prêché dans le désert, nous saluer, nous pensons que c'est un monde vraiment qui font un travail vraiment louable et il y a nécessité pour secteur politique, économique, qui a interpellé de sorte que pour l'université en service sociétaire. Nous faisons émission, professeur Pierre, m'a fait appel avec ou même en tant que citoyen haïtien qui vivent là ensemble avec nous et en dans la société. Qui regard gagné sur crise politique là nous avons carrément nous gens conjoncturel sur crise politique qui a traversé le pays là depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse 7 juillet 2021. Bon, en gros nous sommes un pays qui nous impasse, mais pour nous retourner comme universitaire encore, nous pensons universitaire de à l'avant-garde, réfléchir sur le devenir
sur les issues, sur les alternatives créatrices dans le cadre de crise. Ce n'est pas pour tout pour là faire négociation, non? Réfléchir, parce qu'il y a un pile pays qui n'a pas ça qui veut décoller. L'autre fois encore, au lieu de une réponse du tac au tac, parce qu'on répond du tac au tac, il faut fouiller dans les bagages pour qu'on comprenne la crise. Il faut gagner deux laboratoires qui sont capables d'associer à de l'autre chercheurs et de l'autre université étrangère, entre autres, pour réfléchir, et réflexion, ça va permettre un mouvement de médiation pour résoudre le problème paysan. Parce que le problème paysan, nous avons gens insécurité, gens questions économiques, gens la vie chère, gens misère, gens blocage politique et renouvellement. Ça demande une réflexion. Et réflexion, c'est des secteurs autonomes. C'est des gens libres, des gens qui ont liberté d'expression, liberté d'action, qui peuvent faire, et pas des gens qui sont clientélistes, ni dans monde qui sont politiciens, ni dans monde qui sont intégristes et religieux ou autres. Universitaires, ont une grosse responsabilité pour réfléchir et nous voyons là pour eux et pour moi tout, pour être capable, comment ils ont réfléchi et chercher médiation à de l'autre universitaire pour une proposition de sortie et de médiation dans le pays. On se dit tout ça, et universitaire a de fait, mais un petit côté, et professeur, on dit c'est pas négocié, non? Non. Ou un problème avec non, pas négocié. Qui dans le comité de médiation, qui a fait négociation politique, etc. Ou continuez avec ça? Non, nous ne pas négocier. Nous, c'est deux gens libres. Nous, plus dans la médiation, mais nous pas dans la médiatisation. On veut dire, deux gens libres qui sont capables, si les gens libres réfléchissent, et une validation, une concertation à l'autre universitaire, qui c'est son marche révolutionnaire qu'a fait, qu'elle fait? Si les gens sont libres, ils réfléchissent, conseil de prémise, conseil de discussion, de restitution, large concertation, pas seulement faite en Haïti, avec l'université haïtienne, à la société en tout, ouais, il y a des ruptures pour faire tel côté, il y a des réformes agréées pour faire, il y a des ceci pour faire, que tout le monde impliqué pour le faire, parce que c'est la vérité. C'est pas la science. Comment tu as fait monter l'avion? Tu as de bons moments, tu dis, ah, on était sous Tibouric là toujours. On était sous cheval là toujours. Faut croire dans la science. Et pour croire dans la science, faut croire dans l'université. Universitaire là, pas qu'à la négociation. Universitaire là, il n'y a pas d'orthodoxie d'une théorie suprême. Il y a une articulation, théorie pratique, non praxis, pour porter la vérité, une vérité qui a une relativité là-dedans, mais une vérité qui permet marche vers libération économique, sociale et politique, une société donnée. Indépendant, autonome dans la pensée. Indépendant, autonome. Tout pays fait, prenons l'expérience du Japon, l'expérience des États-Unis, on sait des problèmes aux États-Unis, quand les universitaires là, ils ne pas dire comme ça. Républicain démocrate, pas pour le non, dit son seul chambre qui vous gagne, non? Ils ne pas dire ça, non? Dit c'est une seule chambre qui vous gagne, chambre député. Ils ne pas dire ça. Ils ne pas dire qu'on seul gouvernement, on seule tête qui vous gagne, non? Ils réfléchissent et la vérité est révolutionnaire. Il y a des modèles à suivre et en fonction de ça. Bien sûr, il va négocier. Des libres penseurs. Libres penseurs. Professeur, vous ne pouvez pas ajouter, sinon on finit. Non, c'est la science, c'est la vérité. Il faut que nous fassions développement avec la science. Il faut que nous croyons dans les universitaires, mais des universitaires qui transcendaient, quand vous Erol Toussaint dit, le professeur Erol Toussaint, à la manière de Gramsci. Merci, professeur Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous qui avez suivi Haïti Saka 8 pour Assoya. Vous êtes ensemble avec nous. Nous avons croisé l'autre lèvre pour l'autre sortie. Bonsoir.